Bienvenue au studio. Je suis très ravie d'être accompagnée ce soir par le professeur théologien qu'on ne présente plus, Alex Yemek. Bonsoir Alex. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. D'accord, je souhaite m'édifier sur un fait. Vous dites que le christianisme est la raison pour laquelle l'Occident est développé. Certaines personnes se demandent comment le fait d'aller à l'église développe un pays. Est-ce que tu peux donner des détails à propos? Effectivement. Oui, c'est une très bonne question. Okay. Et donc, ce que j'aimerais dire sur ce sujet, c'est que dans le christianisme, il y a deux choses très importantes qu'il faut qu'on sache, n'est-ce pas? On a les pratiques religieuses chrétiennes. Ce qu'il y a d'abord même dans beaucoup d'autres religions aussi. C'est-à-dire que les pratiques religieuses sont le fait qu'on aille à l'église, qu'on prie et tout. Il y a ça. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes. Donc c'est deux choses différentes. Alors maintenant, j'aimerais prendre l'exemple des 10 commandements parce que c'est bien présenté dans les 10 commandements. Les 3 premiers commandements sont les pratiques religieuses. C'est-à-dire que le premier commandement va dire tu n'auras qu'un seul Dieu. Le deuxième commandement va dire tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Et le troisième commandement, c'est tu garderas le jour du Seigneur. Donc c'est-à-dire que on veut aller louer le Seigneur, on veut aller demander la grâce de l'amour à Dieu. Et voilà pourquoi on va dans l'église et on fait donc ces pratiques religieuses. N'est-ce pas? Alors, et puis les 7 autres commandements sont beaucoup plus basés sur la pratique des valeurs chrétiennes. N'est-ce pas? Et donc, j'aimerais donc qu'on aille en détail sur ces commandements-là, qu'on voie la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Le fait seulement d'aller faire des pratiques religieuses n'est pas la seule chose. Et ce n'est même pas la chose directe qui développe un pays. Non. Ça, c'est louer le Seigneur. On va à l'église pour louer le Seigneur et pour lui demander la grâce de l'amour pour qu'on puisse la pratiquer. Quand on revient donc de là-bas, on commence donc les 7 derniers commandements qui sont ce que Jésus lui-même a dit. N'est-ce pas? Il a dit, en résumant les 10 commandements, on lui avait demandé quel est le commandement les plus importants. Voilà. Il a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ça, ce sont les 3 premiers commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Ce sont les 7 derniers commandements. Et donc, on les divise donc à 2. Les 3 premiers commandements sont les pratiques religieuses et les 7 derniers commandements sont donc les valeurs chrétiennes. Les pratiques religieuses seules ne sont pas suffisantes. C'est pour demander la grâce de l'amour. Parce que l'être humain ne peut rien faire de bon sans l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Et voilà pourquoi on va faire des pratiques religieuses pour louer le Seigneur, l'adorer et lui demander les grâces de l'amour pour qu'on pratique maintenant les valeurs chrétiennes. N'est-ce pas? Maintenant, voici donc la différence entre un pays chrétien qui va être développé à cause de ses valeurs et celui qui est concentré seulement sur les pratiques religieuses. N'est-ce pas? On prend donc les premiers commandements. On dit, tu n'auras qu'un seul Dieu. Dans les pays chrétiens, par exemple, certains pays d'Occident qui sont des pays chrétiens, vous allez voir que là-bas, ils n'ont que la croyance en un Dieu. N'est-ce pas? Même le président aux États-Unis pose la main sur la Bible. La croyance en un Dieu. Quand vous allez dans certains autres pays, vous avez des gens qui disent qu'ils vont à l'église le matin, on est chrétiens, le soir ils sont chez autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et ceux qui louent les ancêtres, ceux qui mélangent les traditions ancestrales avec le christianisme, ils sont dans une confusion totale. Alors ça, c'est une mauvaise pratique. On est déjà sorti même du christianisme. Effectivement. Deuxième commandement, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prie pas négativement. Vous avez des gens qui, effectivement, dans le christianisme, qui font des pratiques religieuses, qui à chaque fois maudissent les autres. Dieu va te punir. Avec le nom de Dieu, oui, effectivement. J'entends ça souvent. Voilà. Dieu va te frapper, Dieu va te punir et tout. Le feu de l'Esprit Saint, frappe-le, ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Et c'est même pas comme s'ils sont en train de dire purifie-le. Non, c'est qu'eux, ils veulent que le feu de l'Esprit Saint tue la personne. Tu vois? Ça, c'est prendre le nom du Seigneur en vain. Jésus sur la croix dit pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Tu vois? Donc, le chrétien ne maudit pas. Surtout pas avec le nom du Seigneur.
Voilà. Et voilà la différence. Ceux qui pratiquent les valeurs chrétiennes. Et puis tu as le troisième commandement qui reste toujours dans les pratiques religieuses, c'est tu garderas le jour du Seigneur. Ok. Alors, voilà pourquoi dans la société occidentale, par exemple, ils ont mis le samedi et le dimanche sont des jours fériés. On travaille de lundi à vendredi. Et entre parenthèses, les gens ont déjà posé la question que « Oh, les chrétiens, vous priez le dimanche alors que le jour du Seigneur, c'est samedi. » N'est-ce pas? La raison pourquoi les chrétiens, eux, ils louent le dimanche, c'est parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Et samedi, c'est effectivement le 7e jour où Dieu s'est reposé. Et ça, c'est beaucoup plus pratiqué chez les Juifs. Et comme le christianisme vient de la religion juive, elle est née de la religion juive, voilà pourquoi le christianisme a aussi adopté samedi comme un jour férié. Pourquoi? Parce qu'ils rendent honneur à la religion juive le samedi, qui est leur jour de prière. Et nous, on va prier le dimanche parce que c'est là où Jésus a ressuscité. Donc, quand on dit « tu garderas le jour du Seigneur », ça veut dire quoi? Ça veut dire que travaille 6 jours sur 7 et garde un jour pour Dieu. Il y a certaines personnes qui travaillent, ils ne connaissent pas ça. Il faut toujours garder, même si ce n'est pas le dimanche ou le samedi, trouve un jour dans la semaine que tu gardes pour Dieu. Donc ça, là, ce sont les pratiques religieuses et ce sont les pratiques qui, effectivement, ne font pas évoluer directement une société. Non. Mais on va dire que ce n'est pas suffisant. Voilà. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne la grâce de l'amour. Donc, quand on va pour louer le Seigneur dans l'église, on part recevoir les enseignements, mais en même temps, on demande la grâce de l'amour. Et donc, c'est cette grâce-là qu'on doit maintenant aller pratiquer dans notre vie pour maintenant accomplir les valeurs chrétiennes. Et ce sont les valeurs chrétiennes qui donnent donc la possibilité à une société de grandir, n'est-ce pas? On a par exemple, 4e commandement, honore ton père et ta mère. Dans une société chrétienne, honore ton père et ta mère veut dire reconnaître le bien qu'ils ont fait pour toi. Reconnaître que ce sont tes parents, ils t'ont élevé et quand ils te parlent, tu leur donnes le respect. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui doivent décider quelle femme tu dois épouser. Ou bien que c'est eux qui doivent venir dominer ta femme. Parce qu'à ce niveau, il y a souvent une nuance, il y a souvent effectivement, beaucoup de il y a une compréhension. Nuance. Oui. Voilà, effectivement. Alors que dans les sociétés non chrétiennes, tu vas voir que par exemple dans certains pays africains, la mère ou les parents décident qui tu vas épouser. Après ça, non seulement ils décident, mais plus ils viennent encore causer des problèmes à leur belle-fille dans le foyer et tout. Et donc, le mari va te dire, oh non, c'est ma mère, elle est numéro 1 dans ma vie. Tu vois que, voilà, on s'écarte de l'objectif du but. Quoi. Voilà. Alors que quand vous êtes dans une société chrétienne, les parents n'ont rien à dire dans ton mariage. Ils te bénissent. Quand ils viennent, tu viens leur présenter, par exemple, ta femme, tu dis, maman, papa, voici ma femme. Ils te disent, mon fils, c'est toi qui vas l'épouser. Donc, nous te donnons la bénédiction. Mais quand vous arrivez dans une société qui n'est pas chrétienne, les uns disent, non, tu ne peux pas épouser cette femme. Elle est de telle tribu. Ceci. Ça, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas les valeurs chrétiennes. N'est-ce pas? Tu es en train de vouloir imposer à ton enfant une certaine femme parce que toi, tu trouves que ça doit être ce que toi tu veux. Ça ne te convient pas. Oui. Tu ne penses pas à l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne penses pas au fait que c'est lui, ton fils ou bien ta fille qui va vivre avec cette personne-là. Tu ne penses pas à ça. Manque d'amour. Vous avez par exemple l'autre commandement. Je ne vais pas citer tous les commandements, mais j'essaye de te donner certains exemples. Par exemple, tu ne tueras point. N'est-ce pas? Dans une société chrétienne, où on pratique des valeurs chrétiennes, quand une personne vole au marché, par exemple, on prend la personne, on l'amène à la justice. On ne prend pas la roue et on brûle la personne avec « Oh non, il a fait du mal » et on le brûle. Non, ça, ce n'est pas une société qui pratique des valeurs chrétiennes. C'est une société de haine. Alors, dans une société, comment vous allez évoluer quand vous ne pouvez pas donner l'amour même aux gens qui font du mal? Jésus a donné l'amour à ceux qui lui ont fait du mal. Et donc, le chrétien, dans une société chrétienne, on a tout un système judiciaire. Même si la personne a fait quoi, il y a souvent des gens qui, les tueurs en série, il a tué un certain nombre de personnes. Mais vous ne voyez jamais là où on vient. On vient les brûler avec les roues, on les pend, ou bien on fait quoi. Et même ceux qui ont les condamnations de mort dans les pays occidentaux, ce n'est pas, en fait, ils n'ont pas un traitement d'animal, si je peux dire. Effectivement. Vous allez remarquer un truc, c'est que il y a des pays qui ont
des prisons qui sont comme des hôtels. Par exemple, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a en Hollande où on montrait des prisons de luxe. Mais bizarrement, il n'y a pas beaucoup de prisonniers là-dedans. Oh. Oui, oui. Mais quand vous allez dans des prisons comme par exemple aux États-Unis, où il y a beaucoup de prisonniers, où il y a certains endroits, il y a certaines prisons où on maltraite des gens et tout, même quand ils finissent leur sentence, ils vont encore aller commettre des crimes et revenir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une époque où on traite les gens mal. Okay. Tu vois? Et donc le plus tu traites les gens mal dans les prisons, et donc quand ils sortent, ils vont continuer le mal. Mais si tu les traites avec amour, voilà pourquoi, dans ces pays-là dont je suis en train de parler, comme la Nouvelle-Zélande, où l'on montre il y a des prisons de luxe, on ne voit presque pas des gens dedans. Quand quelqu'un entre dedans, il n'a pas envie de revenir. Pourquoi? Alors que dans la tête d'une personne, on va se dire que, mais si la prison est comme une prison de luxe, il va encore aller faire des trucs. Effectivement, oui. Tu vois, ils ont tout là-bas. Ça produit le contraire. Effectivement, ça produit le contraire. Donc, quand tu traites quelqu'un avec amour, tu le mets dans une position de honte. L'être humain qui a fait du mal a beaucoup plus peur de l'amour que le mal que tu lui rends. Il préfère que tu lui fasses encore le mal. Comme ça, oui. Vous êtes tous au même niveau. Tu vois. Mais quand toi, tu lui rends par amour, ça le rend encore beaucoup plus énervé et tout. Et c'est comme ça qu'il fuit. Et donc, tu ne tueras point. On essaie de traiter les gens avec amour. Malgré les tueurs en série qu'il y a, on les amène toujours devant une justice. Mais vous allez dans certains pays, on brûle les gens. Il y a ça. Il y a par exemple, tu ne commettras point d'adultère. N'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi tu vas voir que dans le christianisme, on ne fait pas la promotion de la polygamie. Pourquoi? Parce que quand un homme prend 2 femmes, n'est-ce pas? Il ne pense pas que quand ma première femme me voit aller au lit avec la deuxième, comment elle se sent? Il ne pense pas ça. Manque d'amour. Pour lui, il voit seulement que moi, je suis l'homme. Il se concentre sur son plaisir et c'est tout. Voilà pourquoi le christianisme ne fait pas la promotion de la polygamie. Il y a certains passages de la polygamie dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'Abraham, à un certain moment, a eu d'autres femmes, Salomon a eu d'autres femmes et tout. Mais ça ne veut pas dire que Dieu supporte la polygamie. Non, il n'a jamais accepté la polygamie. Dans le Nouveau Testament, il y a des passages qui disent que chaque homme doit avoir sa propre femme. Chaque femme doit avoir son propre mari. N'est-ce pas? Et donc, vous allez maintenant dans des sociétés où on pratique la polygamie. Ce n'est pas les valeurs chrétiennes, ce sont les valeurs de manque d'amour. Et donc, ce sont ces valeurs d'amour que, quand vous êtes dans une société et que vous traitez l'autre bien, ces valeurs-là font en sorte que les gens vivent dans la paix. Ça leur donne l'opportunité de se reposer, réfléchir, travailler ensemble, inventer des technologies, évoluer ensemble, s'unir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de tout le monde. Voilà donc comment les valeurs chrétiennes ont fait grandir les pays chrétiens. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours qui fait en sorte qu'un pays devienne développé. Non. Le fait d'aller louer le Seigneur et reconnaître qu'on a un seul Dieu et que c'est lui qui nous donne tout, fait en sorte que nous prenons cette grâce-là et que nous amenons ça dans notre société et que nous pratiquons maintenant les valeurs chrétiennes. N'est-ce pas? D'accord. Alors, voilà pourquoi dans des pays africains, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'églises, les gens vont dans les églises, les gens prient tous les jours et tout, mais ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que des pratiques religieuses chrétiennes. Aucune valeur chrétienne. Les valeurs chrétiennes, le pourcentage des valeurs chrétiennes est très bas. Alors que vous pouvez être dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'églises. Oui. Mais les gens pratiquent les valeurs. Ils ont beaucoup plus de valeurs que de pratiques. Voilà. En fait. Et donc, c'est ça qu'il faut en Afrique. Il faut qu'on pratique beaucoup plus les valeurs chrétiennes. C'est-à-dire que aime ton prochain comme toi-même, je vis bien avec le prochain et tout. Et qu'on arrête de trop se concentrer sur des rituels religieux. N'est-ce pas? Et c'est très... On comprend aussi ça parce que la société africaine est très ritualistique. C'est aussi ça le problème. Les Juifs étaient comme ça. Les Juifs étaient comme ça. Par exemple, les Juifs vont dire, on ne travaille pas le jour du sabbat.
Jésus guérit quelqu'un le jour du sabbat, on ne travaille pas le jour du sabbat, mais Jésus, lui, il présente l'amour. Quelqu'un est aveugle, quelqu'un est malade, il le guérit le jour du sabbat. Eux, ils ne regardent pas que, oh, on a sauvé quelqu'un. Non, eux, ils regardent les règles, les rituels. Les rituels, on dit qu'on ne guérit pas le jour du sabbat, c'est tout, on s'en fout. Voilà pourquoi Jésus leur a demandé, oh, si vous perdez votre mouton ou bien votre chèvre le jour du sabbat, vous n'allez pas aller le chercher. Silence total. Voilà, tu vois. Donc, c'est donc comme ça que les valeurs chrétiennes deviennent donc le développement d'une société. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Quels sont les points essentiels à retenir sur ce sujet? Oui. C'est-à-dire que le plus important à comprendre, c'est que il y a dans le christianisme les pratiques religieuses et les valeurs chrétiennes. Et que ce sont les valeurs chrétiennes qui sont représentées par les 7 derniers commandements qui directement peuvent faire développer un pays. Voilà. Et que les pratiques religieuses sont là pour demander la grâce à Dieu de nous donner cet amour. Voilà pourquoi les deux sont importantes. Et les pratiques religieuses sont représentées par les 3 premiers commandements. Et voilà pourquoi Jésus va donc dire: aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et puis aime ton prochain comme toi. Voilà. D'accord, merci beaucoup professeur. J'espère que ce sujet vous a édifié tout autant que moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.